Je suis Nelly Chadoux, je suis écrivaine chez les Moutons électriques et Moltinus. J'ai écrit une utopie post-apo avec des vampires, un roman porno-gore crado, des aventures inspirées d'Angélique Marquise des Anges, en plus ébouriffées et plus drôles. Et j'ai également écrit Ante Voltige, qui s'inspire de l'affaire Malik Oussekine et que vous avez peut-être déjà lu pour les saisons de l'étrange, la deuxième vague. Ante Voltige est le premier épisode de la série Paris est une bête. Alors ma série Paris est une bête, donc, est une espèce de jeu de mots approximatif en rapport avec Paris est une fête d'Ernest Hemingway. Donc le cadre, comme vous l'aurez deviné, se passe essentiellement dans le Paris des années 80, un Paris assez underground, qui n'a rien à voir avec la ville lumière fantasmée. En fait, je me suis pas mal inspirée des documentaires de Raymond Depardon sur la police dans le 5e arrondissement, d'un bouquin d'un d'un type qui s'appelait Thierry, qui tenait un bar qui s'appelait le Boucanier et qui était un des rendez-vous préférés des gothiques des années 80. Ça, il m'a beaucoup inspiré pour Paris est une bête. Et l'histoire elle-même suit les pérégrinations de quatre jeunes gens, quatre gothiques, Byron, Fusain, la Santeria et Leila, qui sont confrontés à des événements surnaturels et meurtriers, un flic fantôme dans En Voltige, et dans l'épisode suivant, sera un rapport avec la télévision. Entre autres créatures, on peut aussi trouver une ogresse kabyle, la Terrielle, qui régule les fantômes de Paris en les dévorant. Comme c'est une ogresse, elle peut aussi dévorer les humains. Donc le danger est présent aussi bien pour les vivants que pour les morts. Alors, mon roman cette année, c'est le deuxième épisode de Paris est une bête, Hante Tension. Donc, vous saisissez la subtilité du jeu de mots. Cette fois, ça va épingler la télévision des années 80. Donc, beaucoup s'en souviennent peut-être. Il n'y avait pas que Michel Drucker qui hantait les ondes hertziennes. Il y avait aussi Patrick Sabatier, euh, Jean-Pierre Foucault, Pascal Sevran. Enfin, plein d'émissions bien pourries qui nous font presque revoir à la hausse les émissions de Cyril Hanouna. Et dans cette histoire-là, il y a une espèce de tueur en série qui passe à travers le tube cathodique pour tuer des vieilles dames esselées. Bon, c'est un peu inspiré de l'affaire Thierry Paulin qui assassinait pour des motifs crapuleux des vieilles dames à Paris. Et là donc nous retrouvons nos héros, Fusain et compagnie, aux prises avec cette espèce d'esprit d'électricité. Très inspiré de Shocker par Wes Craven, même si j'ai plutôt réadapté la dernière partie du film, qui est assez fun. Enfin, ça vous verrez, hein, je vais pas en dire plus. Alors mes inspirations, que ce soit donc je l'ai cité, c'est le cinéma d'épouvante des années 80. Là, ça va être très très inspiré de Shocker de Wes Craven. Il y aura aussi beaucoup d'inspiration des événements du Paris Underground des années 80, avec la vague punk, goth, les salles de spectacle de l'époque. Il y aura pas mal de références aux groupes aussi de l'époque du mouvement gothique comme Virgin Prune, Christian Death, Killing Joe qui seront de retour aussi. Et par contre, j'ai pas trop d'inspiration littéraire, en tout cas en ce qui concerne Paris est une bête. Bon, à part le titre gag. Mais sinon, bon, mes inspirations en général, ce sera purement cinéma fantastique américain, comme on en bouffait dans les années 80. Ma rockstar fétiche des années 80, si Freddie Mercury veut bien revenir d'entre les morts, je jure que j'irai le voir même à Wembley dans une foule de 50 000 personnes parce que quand tu vois les vidéos de l'époque, ça devait être quelque chose.